Récemment, la communauté scientifique a été choquée d'apprendre que 3 IA Atlas libèrent du combustible nucléaire. Cela signifie que la comète pourrait avoir plus de 10 milliards d'années. Mais ce n'est pas le plus troublant, hein. On ne sait toujours pas d'où elle vient. Ces nouvelles découvertes suggèrent qu'elle s'est formée dans un système planétaire disparu. Un système qui, à un moment donné, aurait pu abriter la vie comme la Terre, et ce qui lui est arrivé nous échappe encore. Ainsi, 3I/Atlas libère une quantité anormale de deutérium, bien plus que n'importe quelle comète normale. C'est une forme lourde d'hydrogène avec un neutron supplémentaire. Il peut aider à déclencher de puissantes réactions de fusion nucléaire. En d'autres termes, cette étrange comète libère du combustible nucléaire. Elle ressemble certes à un objet spatial artificiel, mais son histoire est bien plus ancienne et étrange que tout ce qui se trouve dans notre système solaire. Et 2 nouvelles études montrent que ce surplus de deutérium peut en fait se former naturellement, mais seulement dans des conditions extrêmes. Le premier article affirme que c'est un phénomène normal lorsque des objets se forment dans un environnement glacial. Les astronomes savent que 3I Atlas vient de l'extérieur de notre système solaire, mais ils ignorent son origine exacte. Son environnement d'origine n'avait peut-être pas un soleil chaud et accueillant comme le nôtre. Et dans l'espace profond, quand il fait extrêmement froid, les produits chimiques ont tendance à troquer l'hydrogène normal contre du deutérium. C'est parce que le deutérium est un peu plus lourd que l'hydrogène normal. Il forme donc des liaisons chimiques plus fortes à très basse température, environ -405 degrés Fahrenheit. Si 3I/Atlas vient d'un endroit aussi froid, cela expliquerait pourquoi il possède autant de cet hydrogène lourd et rare. La deuxième étude va encore plus loin. Elle suggère que cet objet pourrait avoir entre 10 et 12 milliards d'années. Cela signifie qu'il s'est formé bien avant notre Soleil, dans un système stellaire peut-être déjà disparu. Ce qui change notre vision de cette comète, ce n'est pas seulement un visiteur interstellaire, c'est une relique d'un ancien système planétaire. Les scientifiques reconstituent encore le profil chimique complet de 3I/Atlas, mais ils peuvent déjà affirmer une chose. La présence de deutérium et de composés d'oxygène montre que les ingrédients nécessaires à la création de planètes, comme la glace et les gaz, s'assemblaient dès le début de la Voie lactée. La comète contient aussi beaucoup de molécules à base de carbone, fondamentales pour la vie telle que nous la connaissons, comme le méthanol, le formaldéhyde et le méthane. C'est pourquoi les scientifiques pensent que 3I Atlas peut fournir des indices essentiels sur la façon dont les planètes et même la vie ont pu émerger dans d'autres systèmes stellaires. Ainsi, les processus qu'on finit par mener à la Terre n'ont pas commencé ici, ni même récemment. Ils se produisent dans toute la galaxie depuis la majeure partie de son histoire. La Terre n'est que l'un des nombreux mondes formés d'une recette ancienne. Une recette déjà à l'œuvre des milliards d'années avant même que notre système solaire n'existe. 2 milliards d'individus pourront observer cet astéroïde, Apophis, haut comme un gratte-ciel, passer près de la Terre à une distance inférieure à celle de nombreux satellites. L'événement est prévu pour avril 2029. Un objet de cette taille ne s'approche ainsi de notre planète qu'une fois tous les 7500 ans. Ce phénomène est lié à un visiteur interstellaire singulier nommé 3I Atlas, qui a récemment ébranlé certaines certitudes scientifiques. Voici pourquoi. Le système Atlas, abréviation de Astéroïde terrestrial Impact, Last Alert System, inspecte le ciel chaque nuit afin de détecter d'éventuelles menaces pour la Terre. Lorsqu'il a repéré 3I Atlas en 2025, l'objet n'apparaissait que comme une faible trace dans les relevés télescopiques, aisément négligé tant le ciel regorge de débris inoffensifs. Mais après calcul de sa vitesse et de sa trajectoire, les chercheurs ont constaté une anomalie. Contrairement à la plupart des comètes et astéroïdes, il n'était pas lié gravitationnellement au Soleil. D'ordinaire, les corps célestes suivent des courbes régulières dictées par la gravité et le rayonnement solaire. La chaleur transforme la glace en gaz, lequel s'échappe, j'en sais quelque chose, et modifie légèrement la trajectoire, à la manière d'une fuite poussant lentement un ballon. Or 3I Atlas ne s'est pas contenté d'une dérive subtile. Son mouvement a brusquement varié. Son accélération ne correspondait pas au modèle thermique connu.
Il avançait trop vite sur une trajectoire révélant une origine interstellaire, donc extérieure à notre système. Sa direction évoluait de façon discrète mais continue, signe que nos modèles restaient incomplets. Les chercheurs en ont déduit que sa structure devait être atypique, semblable à un amas fragile de débris libérant du gaz depuis des poches imprévues. Il est aussi possible que sa chimie de surface réagisse à la lumière solaire d'une manière inédite. Cela suggère que des forces infimes, habituellement négligées, jouent peut-être un rôle plus important qu'on ne le pensait. La NASA et l'Agence spatiale européenne ont toutefois précisé que cet objet, que nous appellerons simplement 3I, n'était pas un engin extraterrestre, contrairement à certaines spéculations en ligne. Aucun signal n'a été détecté et rien n'indique une propulsion ou des matériaux artificiels, seulement de la glace et de la poussière. Personne ne redoutait un impact avec la Terre, mais l'incertitude portait sur la prévision de son comportement. Or, la sécurité spatiale repose sur la capacité à anticiper les positions futures des objets, à court comme à long terme. 3I a ainsi montré que même de petits corps peuvent défier les modèles et se comporter de façon imprévisible. Et cette compréhension s'avère essentielle pour anticiper le comportement de notre objet vedette du jour, l'astéroïde Apophis. Son nom provient d'une divinité égyptienne du chaos, ce qui n'est guère rassurant. Cet objet passera à moins de 32 000 km de la Terre. Cela peut sembler négligeable, mais cette distance est inférieure à celle de nombreux satellites dédiés à la météo et aux communications. Environ 2 milliards de personnes, réparties en Afrique et en Europe occidentale, pourront l'observer à l'œil nu. À cette proximité, la gravité terrestre ne se contentera pas d'une influence minime. Elle exercera une traction suffisante pour modifier sa rotation, fissurer sa surface ou altérer sa structure interne. Les scientifiques parlent ici de forces de marée, comparables à la pression exercée sur une balle anti-stress. Elle ne cède pas, mais n'en ressort pas intacte. Avant l'étude approfondie d'Atlas, Apophis semblait maîtrisable et son orbite relativement stable, son passage rapproché étant envisagé comme un événement sous contrôle. Toutefois, les enseignements tirés de 3I Atlas ont conduit les chercheurs à reconsidérer l'échéance de 2029, non comme un danger, mais comme une épreuve grandeur nature. Si la gravité terrestre infléchit ne serait-ce que légèrement la trajectoire d'Apophis, les modèles doivent en rendre compte immédiatement. C'est dans cette optique que les agences spatiales européennes et japonaises ont conçu la mission Ramsès, un engin doté d'instruments avancés et d'une caméra haute résolution d'origine suisse, chargée d'observer l'astéroïde au plus près lors du passage. L'objectif est de détecter l'apparition de fractures, les déplacements de poussière ou les variations de rotation, à la manière d'un dispositif surveillant les fonctions vitales. La bonne nouvelle est qu'Apophis ne percutera pas la Terre en 2029, ce que les chercheurs affirment sans ambiguïté. Mais la sécurité repose sur la capacité à prévoir, et elle a été mise à mal par le comportement imprévu de 3I Atlas. Les chercheurs observent donc Apophis avec une attention redoublée afin de tester leur modèle dans les conditions les plus sûres possibles. Un objet identifié, une date connue, et l'ensemble des instruments pointés vers lui. Bien entendu, les scientifiques n'ont pas cessé d'observer 3I Atlas. L'une des sondes les plus récentes de la NASA, Europa Clipper, poursuit actuellement sa route vers Jupiter, avec un long trajet devant elle. En cours de mission, les savants ont compris qu'ils disposèrent d'une occasion idéale d'orienter ces instruments vers cette comète interstellaire. Depuis une distance d'environ 164 millions de kilomètres, la sonde a dirigé sa caméra afin de suivre le passage d'Atlas. Les données obtenues dépassent largement les capacités de l'observation humaine. Elles proviennent d'un instrument ultraviolet, conçu à l'origine pour étudier les lunes glacées de Jupiter, qui a observé la comète durant 7 heures continues. Ce type de rayonnement permet de détecter des gaz et des éléments invisibles en lumière classique, offrant ainsi un accès direct à l'activité chimique de l'objet plutôt qu'à sa seule apparence. Le halo lumineux qui entoure la comète, appelé chevelure, révèle les substances libérées lorsque la glace est chauffée par le soleil. L'analyse de la dispersion et du mouvement de ces gaz permet de mieux comprendre la composition d'Atlas et l'intensité de son activité. Jusqu'à présent, ces observations ont mis en évidence des caractéristiques chimiques singulières. Des radiotélescopes installés dans le désert d'Atacama ont ciblé la comète et détecté des signaux nets de méthanol et de cyanure d'hydrogène. Ces molécules, en apparence anodines, voire toxiques, prennent une importance majeure lorsqu'on considère leur rôle à l'origine des processus chimiques liés à la vie. Il ne s'agissait pas de traces infimes. La production de méthanol par 3I Atlas a fortement augmenté à mesure de son rapprochement du Soleil,
atteignant un maximum précisément au moment où la glace d'eau commence à se vaporiser. Comparée à la plupart des comètes étudiées, celle-ci présentait une richesse chimique remarquable. Le rapport entre méthanol et cyanure d'hydrogène figure parmi les plus élevés jamais mesurés. Cela n'implique nullement la présence de vie ou d'organismes, mais souligne l'importance de ces composés dans les étapes préliminaires de la chimie du vivant. En effet, la formation de la vie ne s'opère pas d'un seul saut, mais par une succession de transformations. Le cyanure d'hydrogène intervient dans la synthèse des acides aminés, éléments constitutifs des protéines. Le méthanol, quant à lui, agit comme un agent facilitateur dans la formation de molécules plus complexes, telles que les sucres ou les précurseurs de l'ADN et de l'ARN. Sur Atlas, il représentait environ 8% de la vapeur émise, soit près de 4 fois la proportion habituellement observée dans les comètes de notre système solaire. Un autre point remarquable concerne l'origine de ces composants essentiels à la vie. Atlas s'est formé autour d'une étoile étrangère, au sein d'un système planétaire distinct, dans des conditions qui nous échappent encore largement. Pourtant, il transporte une base chimique comparable à celle dont dépend la vie terrestre. Cette observation rejoint une hypothèse ancienne. Comètes et astéroïdes pourraient agir comme des vecteurs, disséminant eau et molécules organiques à la surface de planètes en formation. Ainsi, la Terre n'aurait peut-être pas élaboré seule sa chimie, mais en aurait hérité en partie. Avant Atlas, seuls 2 visiteurs interstellaires avaient été confirmés. Oumuamua en 2017 et 2I Borisov en 2019. Oumuamua a profondément intrigué car il ne présentait pas les caractéristiques habituelles d'une comète. Absence de queue visible, accélération atypique et forme allongée évoquant un cigare, ce qui a alimenté de nombreuses spéculations. À l'inverse, Borisov s'est révélé beaucoup plus conventionnel. Il a développé une chevelure, émis du gaz et traversé le système solaire sans comportement inattendu. Certains redoutaient un impact ou des perturbations orbitales, mais son passage s'est déroulé sans incident, presque banal. Il a ainsi conforté l'idée que les objets interstellaires pouvaient rester prévisibles. Atlas, en revanche, a remis en cause cette assurance, en révélant que ces corps peuvent déjouer les modèles sans pour autant représenter une menace directe. Apophis apparaît désormais comme un test grandeur nature. Les scientifiques savent qu'il ne présente aucun danger immédiat, mais les exemples d'objets interstellaires soulignent l'ampleur de ce qui nous échappe encore. L'espace obéit à des règles largement méconnues, se montre hostile à la vie humaine et ne prévient jamais de ses surprises. Mieux le comprendre devient donc essentiel afin d'anticiper ces phénomènes imprévus et s'y préparer avec davantage de précision. L'objet spatial 3I Atlas vient de frôler le Soleil et, loin d'éclairer la situation, les nouvelles images n'ont fait qu'épaissir le mystère. Car s'il s'agit vraiment d'une comète, ce serait la plus étrange jamais observée. Et si ce n'en est pas une, alors nous assistons à l'irruption de quelque chose de totalement inédit dans notre système solaire. Dès lors, faut-il s'en inquiéter? Tout commence en juillet 2025. Des astronomes, grâce au télescope de relevé Atlas au Chili, repèrent un objet diffus et extrêmement rapide, différent de tout ce qu'ils avaient observé jusque-là. C'était notre premier aperçu de 3I Atlas. Immédiatement, les scientifiques se posent une multitude de questions. D'où vient-il? De quoi est-il composé? Et surtout, qu'est-ce que c'est? Au premier regard, on dirait presque une minuscule cellule, n'est-ce pas? Comme sous un microscope, avec un centre lumineux tel un noyau et une enveloppe floue. Mais lorsqu'on le regarde sous un autre angle, le mystère se dissipe. Cette lueur est une queue de comète. Parce qu'il en a l'apparence et le comportement, la NASA l'a confirmé. Oui, 3I Atlas est bel et bien une comète. L'indice le plus décisif est la présence d'un noyau glacé et d'une chevelure, ce nuage brillant de gaz et de poussière qui l'entoure. Mais cette comète est particulière, car elle ne vient pas de notre système solaire. Elle arrive d'ailleurs dans la Voie lactée, ce qui est d'une rareté extrême. Pour donner un ordre de grandeur, nous n'avons observé que 3 objets de ce type. Les 2 premiers visiteurs interstellaires furent Oumuamua et la comète Borisov. Et maintenant, 3I Atlas. Reste une question. Comment savons-nous qu'elle vient réellement de l'extérieur de notre système solaire?
Voyez-vous, les comètes ordinaires sont liées au Soleil et décrivent autour de lui de vastes orbites en boucle. Or, 3I Atlas ne suit pas ce schéma. Sa vitesse extrême et sa trajectoire montrent qu'elle n'est pas sur une orbite fermée. La seule explication logique est donc qu'elle provienne d'un autre système stellaire et qu'elle ait pénétré le nôtre par hasard. Autrement dit, il s'agit d'une simple visiteuse de passage dans notre système solaire. Et ce passage se fait à une allure vertigineuse. Lors de sa première observation, elle filait à environ 221 000 km/h. Cet objet a sans doute erré pendant des millions d'années dans l'espace profond, pour ne rester ici que quelques mois. Après cette brève visite, il repartira vers l'espace interstellaire, et nous ne le reverrons jamais. Récemment, 2 satellites de l'Agence spatiale européenne, ainsi que plusieurs engins de la NASA près de Mars, ont obtenu de nouvelles images de 3I Atlas en le suivant de près lors de son passage près de la planète rouge. L'une d'elles est particulièrement remarquable, car elle montre un nuage d'atomes d'hydrogène autour de la comète. Les scientifiques s'en sont réjouis, puisque chaque information sur ce visiteur compte. En réalité, de nombreuses questions restent ouvertes, à commencer par sa taille. Nous ne pouvons pas encore la fixer avec précision, mais la NASA estime qu'elle pourrait mesurer entre 440 et 5600 mètres de diamètre. Sa forme exacte demeure un autre mystère, car nos télescopes peinent à en donner une image nette. Le noyau est enfoui dans une chevelure brillante de gaz et de poussière, et la lumière solaire réfléchie par cette matière nous aveugle en partie. Pour l'instant, nous tentons donc de l'observer à travers un voile lumineux et poussiéreux. Si l'on réunit tous les indices, son comportement, sa composition et les images disponibles, tout converge vers l'idée que 3I Atlas est une comète. Malgré cela, certaines hypothèses controversées continuent de circuler sur sa véritable nature. Peu après sa découverte, l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb a avancé qu'il existait peut-être 30 à 40% de chances que cet objet ne soit pas d'origine naturelle. Cette déclaration a déclenché une vague de spéculations en ligne, avec des scénarios audacieux, comme l'idée d'une technologie extraterrestre, ou pire, d'une menace pour la Terre. Selon cette hypothèse, 3I Atlas pourrait être un immense vaisseau-mère alien. Sa trajectoire inhabituelle pourrait indiquer qu'il envoie de petits satellites vers Jupiter pour recueillir des informations au profit d'une civilisation extraterrestre. Dans cette version de l'histoire, il ne s'agirait donc pas seulement d'une comète, mais d'un dispositif avancé d'espionnage spatial. Mais alors, la question évidente se pose, pourquoi espionner Jupiter ? N'est-ce pas? La Terre ne serait-elle pas bien plus intéressante pour une civilisation interstellaire? Selon cette hypothèse, Jupiter serait ciblée parce qu'elle est nettement plus massive que la Terre et les planètes voisines. L'idée est qu'une planète de cette taille pourrait fonctionner un peu comme un phare interstellaire, un objet qui se distingue de très loin. La région autour de Jupiter constitue une autre raison majeure. C'est un emplacement de choix, où une technologie spatiale pourrait stationner sans consommer beaucoup de carburant. Autrement dit, si l'on devait positionner des satellites avancés pour observer une planète, cet endroit serait idéal. Plutôt fascinant, non? Cependant, aussi séduisante que soit cette théorie, remettons les pieds sur Terre. Selon les grandes agences spatiales, il s'agit bien d'une comète, affaire classée. Mais cette qualification ne la rend pas moins exceptionnelle. 3I Atlas demeure d'une étrangeté totale dans le meilleur sens du terme et se distingue pour plusieurs raisons. Examinons les 3 principales. Premièrement, cet objet est ancien, vraiment très ancien. Plus vieux que moi, c'est dire. Les scientifiques estiment qu'il voyage dans l'espace depuis au moins 7 milliards d'années, si loin dans le temps qu'il s'est formé avant même notre Soleil et notre Terre. Il s'agit donc probablement de l'objet le plus ancien jamais observé dans notre voisinage cosmique. Deuxièmement, sa lueur. Parfois, les comètes peuvent paraître verdâtres, et voici pourquoi. Lorsqu'une comète se rapproche du Soleil, la glace qu'elle contient se réchauffe et libère des gaz. Je sais ce que ça fait. Une partie de ces gaz est composée de molécules de carbone, en particulier le carbone diatomique, ou C2. Quand la lumière solaire frappe ces molécules, elles s'illuminent. Et la comète nous apparaît alors verte. Mais avec 3A Atlas, cette couleur verte est déconcertante.
Les données indiquent que cette comète est pauvre en ses molécules carbonées. Le grand mystère est donc, si elle ne contient presque pas de C2, comment brille-t-elle en vert? Personne ne le sait. Et maintenant, le troisième élément qui la rend exceptionnelle. Elle semble dégager un alliage métallique pratiquement inconnu dans la nature. Elle libère un panache contenant du nickel, ce qui est anormal. Ce qui surprend, c'est ce qui manque. Le fer. Dans les comètes, nickel et fer apparaissent généralement en quantité proche. Ici, nous voyons du nickel. Mais aucune trace nette de fer. Et c'est pratiquement inédit. Si les données sont correctes, elles révèlent un alliage appelé tétracarbonyle de nickel. Une substance que nous n'avons observée que dans des procédés industriels humains, pas dans l'espace. Aucun autre objet connu n'a présenté cette signature. Maintenant que vous connaissez 3i Atlas, il reste la question majeure. Est-ce une menace pour nous? Bonne nouvelle. Non, cette comète n'est pas dangereuse et restera très éloignée de la Terre. Nous pouvons donc respirer tranquille. Bien qu'inoffensive, son suivi a été extrêmement précieux pour la défense planétaire. Les agences spatiales observent en permanence astéroïdes et comètes, calculent leur trajectoire et s'assurent donc que nous serions avertis si un objet se dirigeait vers nous. 3i Atlas leur a offert un nouvel exercice. C'est la première fois que des données de suivi issues de sondes orbitant autour d'une autre planète ont été officiellement soumises et acceptées par le Centre des planètes mineures, la base de données mondiale où toutes les observations d'astéroïdes et de comètes sont collectées et vérifiées, permettant aux scientifiques de rester coordonnés. Ainsi, d'une certaine manière, 3i Atlas a servi de répétition. Collecter ces données dans un dispositif totalement inédit aide les chercheurs à perfectionner leurs méthodes et à améliorer la détection des futurs objets spatiaux. Cela se traduit par une identification plus rapide, un suivi plus efficace et une meilleure préparation, au cas où le prochain visiteur ne serait pas aussi amical. Oups. Une vaste sonde spatiale semble s'approcher du Soleil. La chaleur effroyable de l'astre commence à ramollir puis à faire fondre son enveloppe. Un instant de plus, et la sonde s'embrase. En quelques secondes, elle se désagrège dans une explosion spectaculaire. Quelle fin tragique. Si tout cela était vrai, il ne s'agissait pas d'une sonde, mais d'une comète nommée 3i Atlas. Et contrairement à ce que l'on affirme, elle demeure parfaitement intacte. En réalité, une rumeur circule sur Internet prétendant que la comète 3i Atlas aurait explosé lors de son passage au plus près du Soleil. Les astronomes affirment toutefois que c'est faux. Aucune explosion n'a été observée, et le noyau de la comète semble toujours entier et indemne. C'est d'ailleurs assez surprenant, car les comètes qui frôlent le Soleil subissent habituellement de profondes transformations. Les comètes sont composées d'un mélange de glace, de poussière et de matériaux rocheux, d'où leur surnom de boule de neige sale. Lorsqu'elles s'approchent du Soleil, la chaleur intense de notre étoile provoque la transformation de la glace en gaz. Ce gaz peut alors jaillir sous forme de jets puissants, former autour de la comète un nuage appelé chevelure et, parfois, être repoussé pour constituer une longue queue. La lumière solaire accentue l'éclat de ces différentes structures, si bien que même des observateurs équipés de simples télescopes peuvent étudier la comète lorsque les conditions sont favorables. Au-delà du spectacle saisissant, un passage aussi proche peut arracher des fragments à une comète, voire disloquer entièrement son noyau. Certes, certaines survivent à cette épreuve, mais beaucoup, surtout les petites ou celles qui pénètrent pour la première fois dans le système solaire interne, se fragmentent ou disparaissent complètement. 3i Atlas, elle, s'est comportée autrement. Elle a atteint son point le plus proche du Soleil, le 29 octobre 2025. Ce point se nomme Périhélie. À cet instant, elle se situait à environ 209 millions de kilomètres du Soleil, soit près de 1,4 fois la distance Soleil-Terre. La comète se trouvait alors de l'autre côté de l'étoile par rapport à la Terre, l'astre masquant entièrement son observation. Quoi qu'il en soit, bien que 3i Atlas aurait pu, en théorie, se fragmenter ou libérer de nombreux débris, cela ne s'est pas produit. Son noyau est demeuré intact, rendant son comportement encore plus inhabituel et digne d'intérêt pour les scientifiques. Après examen attentif des images les plus récentes, ceux-ci ont conclu que tout paraissait normal. Fait notable, la veille,
certains pensaient que la comète s'était fragmentée après sa réapparition derrière le Soleil. Cette hypothèse s'est diffusée à la suite d'un billet de blog affirmant une perte importante de masse. Pour appuyer cette idée, l'auteur s'est fondé sur des images prises le 9 novembre par 2 petits télescopes en Espagne. Celles-ci montrent des jets de gaz émis par la comète, utilisés pour estimer la quantité de matière éjectée, menant à l'affirmation qu'elle aurait dû se scinder en au moins 16 fragments. Cependant, de nombreux scientifiques ont contesté cette affirmation, et la majorité des chercheurs indiquent qu'aucune preuve n'atteste que la comète ait explosé. L'un des spécialistes qui l'étudie a précisé que toutes les images observées présentaient une comète parfaitement normale, sans le moindre signe de fragmentation du corps principal. Néanmoins, à mesure que la comète redevient visible, les astronomes la surveillent avec une grande attention, afin d'en apprendre davantage sur ses matériaux et sa structure. Actuellement, vue depuis la Terre, la comète semble se déplacer lentement vers le haut du ciel oriental. Par temps clair, elle peut être observée dans de nombreuses régions de l'hémisphère nord à l'aide d'un petit télescope, comme un modèle doté d'un objectif de 150 mm. Et elle suscite effectivement beaucoup d'intérêt. Depuis sa découverte en juillet, elle alimente de nombreuses hypothèses. Certains sont convaincus que cette comète, venue de l'extérieur de notre système solaire et peut-être âgée de plus de 7 milliards d'années, pourrait être une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre. La plupart des astronomes rejettent fermement cette idée. Selon eux, la comète est entièrement naturelle et provient d'un autre système stellaire situé quelque part dans la Voie lactée. Et cette conclusion est en soi enthousiasmante. La comète 3I Atlas n'est que la 3e comète interstellaire jamais observée, et elle est la plus grande connue à ce jour. Avant elle, la comète 2I Borisov avait traversé le système solaire en 2019, ainsi que Oumuamua, un objet étrange et allongé apparu en 2017. Mais 3I Atlas, avec un noyau pouvant atteindre 5600 mètres, éclipse largement Oumuamua, long d'environ 400 mètres, ainsi que Borisov, dont le diamètre avoisine les 500 mètres. De plus, 3I Atlas pourrait être la comète la plus ancienne jamais observée. Ini Oumuamua est bien plus jeune, avec un âge estimé à 1 milliard d'années. Elle provient du disque mince de la galaxie, où naissent encore de nouvelles étoiles. Elle fut le premier objet connu issu d'un autre système stellaire à traverser le nôtre. Autrement dit, le premier visiteur interstellaire. Sa forme extrêmement allongée, environ 10 fois plus longue que large, ne ressemblait à rien de connu jusque-là. Quant à 2I Borisov, elle occupe une position intermédiaire, avec un âge estimé à environ 1,7 milliard d'années. Elle provenait elle aussi du disque mince et fut la première comète confirmée issue d'un autre système stellaire. Elle a offert aux scientifiques une occasion très rare d'étudier des matériaux provenant de l'extérieur de notre système solaire. Contrairement à Oumuamua, qui avait davantage l'apparence d'un astéroïde, Borisov s'est comporté comme une comète classique, avec une chevelure brillante. Une atmosphère temporaire de gaz et de poussière, entourant le noyau à l'approche du Soleil, ainsi qu'une longue queue. Aujourd'hui, 2I Borisov s'éloigne rapidement du Soleil et ne reviendra jamais. Mais elle a permis d'entrevoir la chimie et l'histoire de mondes lointains. Revenons maintenant à la comète 3I Atlas. Elle devrait passer au plus près de la Terre le 19 décembre. D'ici là, les scientifiques poursuivront leurs observations. De nombreuses suppositions continueront aussi de circuler à son sujet, mais il convient de rester prudent et de ne pas tout croire aveuglément. À ce propos, même si cette célèbre comète n'est pas visible à l'œil nu ni avec un télescope ordinaire, une bonne nouvelle subsiste. Un puissant télescope installé en Italie la retransmet gratuitement en direct, permettant à chacun d'observer cet objet mystérieux lors de son passage. Les scientifiques estiment que cette comète possède une masse d'environ 33 milliards de tonnes, un chiffre vertigineux. Pour mieux l'appréhender, quelques comparaisons s'imposent. La tour Eiffel pèse près de 10 000 tonnes. 33 milliards de tonnes correspondent donc à environ 3,3 millions de tours Eiffel. Et si l'on préfère la comparer à des constructions urbaines, cette masse équivaut à celle de plusieurs vastes zones entièrement composées de béton et d'acier. 3I Atlas a été repéré pour la première fois en juillet par le système d'alerte Atlas de la NASA, à l'origine de son surnom. Peu après, l'agence a confirmé que l'objet ne provenait pas de notre système solaire. Outre sa taille impressionnante, 3I Atlas présente plusieurs caractéristiques inhabituelles. En traversant notre système,
elle libère d'importantes quantités de dioxyde de carbone et de poussière, ce qui suggère qu'elle est de 3 à 5 ordres de grandeur, soit 1000 à 100 000 fois plus massive que les deux autres visiteurs interstellaires jamais recensés. Un tel écart constitue une véritable énigme scientifique. Elle se déplace également à une vitesse exceptionnelle, d'environ 241 000 km/h, soit près de 200 fois la vitesse du son. Enfin, contrairement aux objets du système solaire soumis à des trajectoires courbes en raison de la gravité, 3I Atlas suit un parcours presque rectiligne, un trait qui la rend immédiatement singulière. Maintenant que la comète a dépassé le Soleil, nos télescopes peuvent à nouveau l'observer. 3I Atlas revêt une importance particulière, car elle n'est que le troisième visiteur interstellaire jamais détecté, et pourrait être le plus grand et le plus ancien à ce jour. De plus, elle ne s'est pas fragmentée à proximité du Soleil, contrairement à d'autres comètes. Son étude permet aux chercheurs d'identifier les matériaux présents dans d'autres systèmes stellaires et de mieux comprendre la formation des comètes, voire des planètes, dans notre galaxie. La comète 3I Atlas s'abat sur la Terre, déclenchant une vague de destruction globale. D'immenses tsunamis engloutissent les côtes, des séismes fissurent la croûte terrestre, des fragments brûlants déclenchent d'immenses incendies, et d'épais nuages de poussière obscurcissent totalement le Soleil. Voilà ce qui pourrait advenir si 3I Atlas, une comète titanesque parcourant le système solaire, venait à heurter notre planète. Mais un tel cataclysme est-il réellement envisageable? Et quand cet astre passera-t-il au plus près de nous? Penchons-nous sur la question. Tout d'abord, cette comète s'est révélée bien plus imposante que prévu. Son poids atteindrait près de 33 milliards de tonnes. Pour mettre cette masse en perspective, prenons quelques repères. La tour Eiffel, par exemple, avoisine les 10 000 tonnes. Il faudrait donc environ 3,3 millions de tours Eiffel pour égaler la comète. Impressionnant. Autre comparaison, la totalité des voitures sur Terre, près d'1,5 milliard de véhicules de 1,5 tonnes chacun, représente environ 2,25 milliards de tonnes. La comète pèserait donc 15 fois plus que toutes les voitures du monde réunies. Et, si l'on pense à nos constructions, 33 milliards de tonnes équivaudraient à l'ensemble de plusieurs vastes métropoles composées uniquement de béton et d'acier. Toutefois, l'immensité de cette comète paraît presque secondaire face à une hypothèse encore plus vertigineuse. Certains spécialistes estiment qu'il pourrait s'agir d'une technologie inconnue venue d'une autre galaxie. D'où provient cette idée? 3I Atlas a été détecté en juillet par le système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes de la NASA. Peu après, l'agence spatiale a confirmé que nous avions affaire à un visiteur interstellaire, seulement le troisième jamais observé. Les précédents furent la comète 2I Borisov, aperçue en 2019, et Oumuamua, un objet étrange et allongé passé en 2017. Or, cette nouvelle comète, dont le noyau pourrait atteindre 5,6 km, surpasse largement Oumuamua, long d'à peine 400 mètres, ainsi que Borisov, au diamètre d'environ 1 km. Certains avancent même qu'elle pourrait avoisiner les 11 km, bien qu'aucune preuve ne l'ait encore confirmée. Au-delà de sa taille, 3I Atlas se distingue également par d'autres caractéristiques qui poussent certains scientifiques à s'interroger sur ses origines. L'objet libère d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de poussière, tout en fonçant vers le Soleil. Cela constitue très probablement la preuve que 3I Atlas possède une masse 3 à 5 ordres de grandeur supérieure à celle des deux précédents objets interstellaires, I Oumuamua et 2I Borisov. Une sérieuse anomalie. La comète se déplace également à une vitesse stupéfiante d'environ 209 000 km/h, presque 170 fois celle du son. De surcroît, elle suit une trajectoire rectiligne, contrairement à tous les autres corps du système solaire, qui évoluent sur des orbites courbes, sous l'influence de la gravité. Cela a conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse que 3I Atlas pourrait être une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre pour observer la Terre, peut-être avec des intentions peu amicales. Selon eux, l'objet pourrait constituer un artefact technologique, un signe d'intelligence cosmique.
Sa trajectoire inhabituelle ne s'explique pas uniquement par la gravité, et elle devrait passer à proximité de Vénus, Mars et Jupiter, des planètes qui pourraient représenter un intérêt particulier pour ses éventuels créateurs. Autre particularité étonnante, ce voyageur de l'espace tourne dans le sens inverse de la majorité des corps du système solaire. Ce mouvement pourrait faciliter son approche de la Terre en limitant la résistance. Certains scientifiques avancent que cette rotation singulière, combinée à sa trajectoire, pourrait permettre à ceux qui l'ont conçu de réaliser des mesures extrêmement précises des planètes, leurs orbites et dimensions, afin de planifier un passage optimal à travers le système solaire. Si 3i Atlas modifie brusquement sa direction, cela indiquerait l'utilisation d'un moteur intégré plutôt que la simple dérive spatiale. Une autre théorie suggère qu'il pourrait s'agir d'un fragment de technologie inconnue encore actif. Néanmoins, il n'y a aucune inquiétude immédiate. La NASA précise que la comète restera à environ 241 millions de kilomètres de la Terre lors de son approche du Soleil. Alors, d'où proviennent ces visiteurs interstellaires? Les astronomes ont établi que les 3 objets découverts viennent de régions totalement distinctes de notre galaxie, chacun possédant son âge et son origine propre. 3i, Atlas, s'est révélé être le plus ancien, âgé d'environ 4,6 milliards d'années, et provenir du disque épais de la Voie lactée, une zone peuplée d'étoiles plus âgées, pauvres en éléments lourds. 1mi, Oumuamua, beaucoup plus jeune, est âgé d'environ 1 milliard d'années et provient du disque mince de la galaxie, où naissent encore de nouvelles étoiles. Son nom hawaïen signifie « un messager venant de loin, arrivant le premier ». Il fut le premier objet connu issu d'un autre système stellaire à traverser notre système, devenant ainsi notre tout premier invité interstellaire. Sa forme était extrêmement allongée, environ 10 fois plus longue que large, et son comportement ne s'expliquait pas uniquement par la gravité. Il accélérait de manière inexplicable, et ses variations de luminosité révélaient qu'il basculait tête bêche, plutôt que de tourner de manière fluide. Au départ, les scientifiques furent déconcertés, car ce corps spatial ne possédait ni queue ni enveloppe de gaz comme une comète traditionnelle, bien qu'il accélérât. Cela suscita de vives discussions sur sa composition et son origine. Comme pour 3i Atlas, certains imaginèrent qu'il pourrait s'agir d'une technologie issue d'une civilisation extraterrestre. Cependant, la majorité des chercheurs considèrent aujourd'hui que Oumuamua était un objet entièrement naturel, mais exceptionnellement singulier. Probablement une comète émettant du gaz hydrogène invisible, responsable de sa légère accélération. Hélas, il était déjà en train de quitter le système solaire lorsqu'on l'a découvert, limitant ainsi les observations. Quant à 2i Borisov, il occupe une position intermédiaire, âgé d'environ 1,7 milliard d'années, et provient lui aussi du disque mince de la galaxie. Il fut la première comète confirmée provenant d'un autre système stellaire et offrit aux scientifiques une occasion rare d'observer la composition des matériaux situés au-delà de notre système. Découverte en 2019 par Gennady Borisov, un astronome amateur ayant construit son propre télescope pour repérer les objets faiblement visibles, la comète se comporta comme une comète classique, contrairement à Oumuamua qui ressemblait davantage à un astéroïde. Borisov présentait une chevelure brillante, cette enveloppe temporaire de gaz et de poussière autour de son noyau, ainsi qu'une longue queue de poussière et de gaz, caractéristique typique des comètes. L'étude de 2i Borisov permit aux chercheurs d'approfondir leur compréhension de la formation des systèmes planétaires extérieurs. Les observations montrèrent que ces grains de poussière étaient compacts et que la quantité de gaz, comme le monoxyde de carbone, variait considérablement à mesure qu'elle approchait du Soleil. Cela suggère que cette comète s'est formée dans des conditions très différentes de celles de notre système solaire. Aujourd'hui, 2i Borisov s'éloigne rapidement du Soleil et ne reviendra jamais, mais elle a offert un aperçu unique de la chimie et de l'histoire des mondes lointains. Fait remarquable, les divergences entre ces 3 objets spatiaux laissent entendre que les visiteurs interstellaires ont été expulsés de systèmes planétaires à travers la galaxie pendant des milliards d'années. Ce phénomène n'est donc pas récent. Pour déterminer si 3i Atlas pourrait être une sonde envoyée par une autre planète, les scientifiques scrutent tout indice de technologie, tels que signaux radio inhabituels, activité électrique
ou motif de déplacement atypique. Un changement soudain de trajectoire ou la libération de petits objets à proximité constituerait un indice décisif. Cependant, bien que son mouvement soit particulièrement rapide et énergique, il s'agit très probablement d'un simple objet interstellaire naturel en transit. Les chercheurs soulignent qu'il faudra beaucoup plus de preuves avant de pouvoir affirmer qu'il a été envoyé par une civilisation extraterrestre. Que pensez-vous de ce voyageur de l'espace récemment découvert? Partagez votre avis dans les commentaires.